Allô? Allô? Ouais, moi je t'entends. Hein. Tu m'entends? Alors, Ouais, Rabbi Mazel Mouchouni, la maison. comment ça va, toi? Ça va, Baruch Hashem? Tu travailles dans les portables, toi? Hein? Tu travailles dans le portable? Travaille dans les portables, ouais. Mhm. Tu as besoin de renseignements? Non, ça y est, j'ai dépensé mon argent, ça y est. Ah non, mais c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Attends. Oui, oui. Non, parce que je viens de... Il y avait mon téléphone qui s'est cassé, je l'ai réparé, ça m'a coûté à peu près 100 €. Mhm. Et donc, j'ai transféré tous les machins, tout ça, c'était tout un bling-blang. Et là, j'essaie de chercher, d'installer Zoom là-dessus, je n'arrive pas. Il me fait installe, après il arrête. Ah bon, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais comment tu avais fait dans l'autre téléphone? J'essaie de, je sais pas, il fait tourner, installe. Il arrive que. Allô, Rabbeinu. ما شلومو Baruch Hashem, ما شلومكم ما شلومך בסדר כבוד neuf. Non, pourquoi non, pour le collègue il m'a appelé mais il a dit qu'il veut bon just one second parce que je suis au Zoom là non attends à tout à l'heure. Shabbat Tov, Manu. Ça va, attends, comment tu vas? Ça va, Baruch Hashem. Il y a Amos, il est au fond de son salon, mais il faut l'appeler, je crois. Il était là tout à l'heure, Il était là, ouais. Il a reçu un coup de fil, il a dit j'arrive. Bon. en train de chercher. Cette année, je pense pas. J'ai envie de prendre des enfants pour
Bah, j'ai un safek. Est-ce que je vais à la montagne ou on loue une petite maison avec piscine, tu vois? Mhm. Je suis dans la recherche, là. Si c'est maison avec piscine, c'est où? C'est dans le sud? Ouais, mais c'est marre qu'il fasse bon, parce que si c'est pour qu'il fasse froid. Ouais. Alors, Amos. On va partir, toi, un petit peu? J'espère, je sais pas, j'ai rien cherché, rien prévu, rien fait. Ah, il a l'air d'être au téléphone. Ah, Ah? j'ai rien fait, j'ai rien prévu encore. Je sais pas. Là, on est en pourparlers. Ah. Sorry, Rabbi. Ça va? Sorry, Rabbi. Ah. Je viens de t'appeler, là. J'ai préparé un petit peu. Shabbat, j'ai préparé. C'est Shabbat, j'ai préparé Shabbat. Azak. Bon. Amos, normalement, Shabbat, il faut préparer avant Shabbat. Comme ça, Shabbat, tu manges. Oui, mais avant Shabbat, je prépare Mtsea. C'est Matzate, Mtsea, Mashu Kazé. Mais Shabbat, je prépare Shabbat. Allez, on y va. Allez. Moi, aujourd'hui, elle n'est pas très difficile. Il y a plutôt beaucoup de limodim, c'est tout. C'est pas difficile. C'est Mardalet. Samerdalet. Donc, Shabbat, Samerdalet. Siyata Dishmaya. Azak. Alors, on a vu dans une braïta juste avant, Moussaf Sak à la Bered Shetame Mishumarig. On a dit que le sac, il avait de plus que le beged, que lui, le sac, il est tamé en tant que tissage. Comme c'est un tissage, le sac, il est fait en le tissant. C'est pour ça qu'il a cette touma-là. Mais là, ce qu'on ne comprend pas, comme la Gemara va demander tout de suite, c'est que même le beged, il est tamé en tant que tissage. Un beged, ça se tisse. D'accord? Donc, on ne comprend même pas la phrase. Alors, dit la Gemara, Touber et de la Waregou. Beged, ce n'est pas un harig, un tissage. Répond la Gemara, Achika Amar. Moussaf sak à la beged. Afalpi she'en ou harig tamé. Ça veut dire qu'en fait, bien qu'il n'ait pas harig le sac n'est pas harig, n'est pas un tissage. Afalpi ken, il est quand même tamé. D'accord? Voilà le hidouche ici. Regardez Rashi. Afalpi she'en ou harig, et la kela katan. C'est-à-dire un kela, c'est quoi kela? Hein? Hein? C'est quoi kela? Ah, c'est Kaloua, c'est-à-dire Moutfour. Tressé. Moi, je me fort. Tressé. Un tressage, pas un tissage, un tressage. Tressé. Hein? Tressé. Mais allez, c'est quoi la différence? Comment Parce on que fait nous, les charottes, là, comme ça, deux, comme ça, tu rentres. Non, tu les tresses comme Voilà, les tresses que les filles elles font dans leurs cheveux. voilà, c'est ça. Alors Rashi dit, elle a quel katan, asa minosa shel izim, litlot bo batene. Assoui, כלומר assoui. Le bonhomme il a fait quoi. Alors, c'est tamé, chez Delko Bekar, Ve'achika Amar. C'est un tarchi d'Irachi, Ve'achika Amar. Chez Tamé Mishum Arik, Va'falpi She'eno Arik. Comment il faut comprendre la phrase de maintenant? Saak, il a de plus que le beg. Quoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que le beg? Que même si ce n'est pas un harig, c'est qu'un tressage, ça le djinn du harig. Et pourquoi? Et pourquoi ça c'est propre au sac? Parce que le sac, on a l'habitude de le faire de cette manière-là. On a l'habitude de faire un tressage en tant que tarchi. Machen ken beg. Pourquoi? Peut-être parce que le sac, il est fait à base de poils de chèvre qui sont durs. Et on ne fait pas ça avec la laine, par exemple. On ne fait pas ça avec la laine. Voilà. Est-ce que tout ce qui est tressage maintenant, il devient comme ça ou juste là? Pas tout. Parce que c'est en poil de chèvre. Le sac d'Afta. Ce qui est au sac, ce qui est en poil de chèvre. Enfin, puis chez nous, avec Tamé. Les mains, Hazid demande à quoi ça sert. Parce que le Hani, il fait un tressage de la sorte avec 3 poils et il le met au cou de sa fille. Donc, comme un tarchit, comme on a dit, comme un tarchit. C'est-à-dire ici, comme Rachid nous dit, ça veut dire les fils, ils sont filés
les poils de chèvre, on en a fait des fils. Après, je prends 3 fils et je les tresse. Ça veut dire un harig, c'est des fils qui ont été filés. Après les avoir filés, je fais chaîne et trame. On appelle ça un tissage. Il y a chaîne et trame. Vous voyez que dans chaque vêtement, vous voyez des fils comme ça et il y a des fils comme ça. Donc, on appelle ça chaîne et trame. Maintenant, au niveau du nosage et l'izim, c'est-à-dire poil de chèvre, filet, il faut que ça soit filé, d'accord? Il faut que ce soit des fils. Et après, même si ce n'est pas un tressage, un tissage plutôt, mais qu'un tressage, ça suffit pour que ça a le djinn d'un tissage. Voilà. Qui sera considéré comme tarchit. Exact. Tano la banane. Saq. En li la saq. Minaï le rabot et à kilkali et havak. D'où je sais que je dois inclure kilkali et havak. En tout cas, kilkali et havak qui explique Rashi. Kilkali, c'est masrach shel sous. On a expliqué déjà que c'était l'histoire de lanière qu'on faisait donc à poil de chèvre, avec les poils de chèvre, qu'on mettait sur le hazé, la poitrine de l'animal, afin que quand elle monte, ouais, ça attrape, la charge ne tombe pas de l'autre côté. D'accord? Havak, c'est la sangle. On n'avait pas dit un autre mot pour ça? Vas-y. Ok, je me rappelais que c'était un autre mot. Ok. Havak, c'est Rashi, il a l'air de dire c'est sangle. D'accord? Restaurat or l'ikshira. Pour attacher sargav ou kaf. Aussi, notamment, tavouille varig. On le faisait avec des fils, des poils de chèvre qui sont filés et tissés. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi j'ai besoin de les inclure alors? Réponse, peut-être que la Torah l'interdit ça, elle a rendu que tu as mis ça. Oh là là. Pourquoi elle a rendu que tu as mis le sac? Parce que le sac, ouais, c'est un vêtement pour le berger. Mais qui a dit que le vêtement pour l'animal aussi, il est Mekabel Touma? Kamash Malan, au sac. C'est ça le haut sac. J'aurais pu croire que je peux inclure aussi les cordes et les lacets qui sont faits à base de poils de chèvre. Talmud Lomar, sac. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les havalim et les mshihot? Rachid dit, ils ne sont pas tvouyin, ils ne sont pas filés. D'accord? Jusqu'à présent, on parlait de filet. Filage, tressage, filage, tissage. Le tressage, c'est son tissage, ok, c'est. Mais là, c'est même pas filé. La corde et le lacet ne sont pas filés. J'aurais pu croire que j'inclus cela. Talmud Lomar sak. Masak tavouyu et harig. Afkol tavouyu et harig. Sak, il faut que ça ressemble à sak. Sak, c'est filé et tissé. Donc, je n'inclus que ce qui est filé et tissé, pas autre chose. Quoi? On a fini au sujet de la Toum'a de Shrasim. Jusque-là, on parlait de Toum'a Shrasim. Maintenant, la Gemara a dit, elle va s'intéresser à Toum'a Met. Arrive Omer, Bemet, Vechol Kelior, Vechol Maaseh Izim. Oui. Vechol Kelior Tithatau. C'est marqué Vechol Beret, Vechol Kelior. Oui. Vechol Maaseh Izim, Vechol Maaseh Izim, tout Maaseh Izim. Tithatau, vous purifierez. Les rabots, quand tu dis Vechol Maaseh Izim, tout Maaseh Izim, donc tu es en train d'inclure Akil Talib et Havak qui vont être Mekabel Toumat Met. Yachol, Shani Melabet Havlim et Tamshihot. J'aurais pu croire que j'inclus aussi les cordes et les lacets parce que tu as dit Kol Maaseh Izim. D'accord? Donc les cordes et les lacets qui sont faits à base de poils de chèvre, j'aurais pu les rendre Tamet ou Matmet. Vejinu. C'est quoi Vejinu ici? Explique Rashi, Vejinu qu'on ne les rend pas Tamet. A priori, j'aurais pu avoir un raisonnement qu'on ne les rend pas tamés. Comment? Tima beches ou tima bemet. La Torah l'a rendu tamé par Toumat Sheres, elle l'a rendu tamé aussi par Toumat Met. Et donc, peut-être je fais un binyanab. Keshe tima beches ou tima la tavou ivari. De la même manière que ton chest, quand la Torah l'a rendu impur, c'est uniquement lorsque c'est filé et tissé.
J'aurais dit que même pour tout matmet, c'est uniquement lorsque c'est filé et tissé que c'est Mekabel Touma. Et donc, la corde et le lacet, qui eux ne sont pas filés, tout matmet, ce n'est pas Mekabel Touma. Repousse la Gemara cette à la haine. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Si tu veux être mekel dans tout matcher, ça veut dire de ne pas mettre une touma dans les cordes et les lacets. Parce que tout matcher, c'est léger. En quoi c'est léger? Parce qu'il n'y a que tout mat'arev. Par contre, tout mat'met, c'est tout mat'shivra. Alors peut-être je vais être plus strict et que même la corde et le lacet, c'est mekabel touma. D'accord? Peut-être oui, peut-être non, mais comme il y a le mot kol, je l'aurais inclus. Répond la Gemara, Talmud, le mal beret veol, l'ixera shava. En fait, entre Sheres et Tumatmet, il y a une xera shava. Dans les deux sujets, il y a marqué beget veor, vêtements et peau. Beget veor dans Sheres, Neymar beget veor besheres, ou Neymar beget veor bemet. Ma beget veor amour besheres, le chimala tavoui varig. De la même manière que dans Sheres, c'est que tavoui varig, filé et tissé que j'ai rendu tamé. Af beret veor amour bemet. De la même manière, dans Tumatmet, où il y a écrit Beget Veor, je ne rendrai tamé que ce qui est filé et tissé. L'otima est là, tabouy varig. Et réciproquement, Oma Beget Veor amour bemet tamé kol maaseh zim, tima kol maaseh zim. Af Beget Veor amour beshes, tima kol maaseh zim. Comme dans Tumatmet, il y a marqué kol maaseh zim. De la même manière que là-bas, j'inclus tout maaseh zim. Je transporte ça aussi dans tout match Kassim, que je vais inclure tout Maaseh Ezim, c'est-à-dire au moins Kilkali et Havak. Ouais, Kilkali et Havak, aussi je peux l'apprendre de cette Gzela Shawala. Point. Continue la Gemara. Elle a Davaraba Minaizim. Minaï le Rabot Davaraba Miznava Sos ou Miznava Para. Jusque-là, hein, on a inclus ce qui provient de la chèvre. Poil de chèvre. Quel est le dîme? Poil de cheval, la queue de cheval, ouais. Et, ou bien poil de vache, miznav de sa queue. Znav asous, znav para. Talmud lomar o sap. Le haut de sap, ouais, il y a le haut en plus dans Maasé, dans Tumat Sheres. C'est ce haut-là, il est venu m'apprendre, c'est un ribouille, il est venu m'apprendre poil de la queue de vache et la queue de cheval. Demande à Gmara, mais le haut, tu l'as déjà utilisé en haut pour inclure Kilkali et Havak. Oui, à Pirté, les Kilkali et Havak, mais tu l'as déjà fait sortir. Tu l'as utilisé pour ça, Kilkali et Havak. Répond à Gmara, le haut, je l'ai utilisé pour Kilkali et Havak parce que je ne connaissais pas la Gzera Shava avec Tumatmet. Mais maintenant que j'ai la Gzera Shava avec Tumatmet, comme dans Tumatmet, c'est marqué Kol Maasezim, et là-bas, il y a dedans Kol Maasezim, il y a Kilkali Hava. Avec la Gzera Shava, je transporte ça aussi dans Sheres. Du coup, le haut, il est libre. Le haut, je vais l'utiliser pour inclure Znav Asous et Znav Para. Ce que je disais, que le haut est venu pour Kilkali j'ai une Hava. question. Attends, juste, je finis. Il était Gzera Shava. Maintenant que j'ai Gzera Shava, tous les. Ouais, vas-y. Alors, pourquoi dans ce cas-là, le haut, tu ne l'utilises pas pour le Kalia? Tu te rappelles? On a dit non. On a dit non. On a dit de la même façon, le raisonnement de tout à l'heure. On a dit non. Alors maintenant, puisque le haut, il est supplémentaire, pourquoi on ne l'utilise pas pour inclure ça pour les deux? Je ne comprends pas ta question. Ah, là, parce que j'ai oublié déjà le raisonnement tout à l'heure. Alors, elle a dit, Vidin hu, teme beser, c'est teme bemet. Ma c'est teme beser, lo teme. Elle a tavoy ve'arig. Seulement, on a dit, seulement le tavoy ve'arig qui est metame. Ok?
Mais si, si ce n'est pas tavo ve'arik, non. Alors, Par il a posé exemple, Hein? par exemple, quelque chose qui n'est pas tavoui, comme par exemple la corde et le lacet. Voilà. Vas-y. Alors maintenant, étant donné que tu as dit le haut qui est plus de plus, pourquoi on ne dit pas le haut, les rabbot, ce n'est pas tavo ve'arik? C'est-à-dire, au lieu de choisir, ta question elle est, au lieu de choisir Znav Assous et Znav Assous. Para, qui est Voilà. Tavoui Vadik dans Znav Assous Znav Para, pourquoi je ne choisirais pas quelque chose qui n'est. Pas tissé. Attends, quelque chose qui n'est même pas. Qui est toujours, c'est Maaserizim, poil de chèvre, mais qui n'est Voilà, même pas Tavoui. C'est ça ce que tu veux voilà, dire. c'est ça. Peut-être C'est même pas ça. Tavoui. C'est-à-dire, pourquoi j'ai choisi l'un que l'autre? Réponse, Voilà, peut-être parce que la Torah a écrit le mot sac. voilà. Aïe, aïe, aïe. Peut-être la Torah ici, elle a amené le mot sac. Elle a écrit le mot sac parce qu'il est obligé d'être mémoré de quelque chose. Ah, Peut-être comme la Torah elle a écrit le mot sac, et le sac lui-même, il est tavouille, véharik. C'est pourquoi, si je préfère inclure quelque chose qui est tavouille, véharik, qui vient d'une autre matière comme ok, que ça. ok. Et là, ce que j'ai dit que Znavasus Nafara, je l'ai vu dans Cheres grâce au mot O, dans Tumat Cheres, qui a dit que dans Tumat Met, je l'inclus. Ouais, là Voilà. aussi, on connaît la réponse. C'est quoi la réponse? Gzera Shava. Mais la Gemara, elle va essayer d'abord de faire 100. Vedinu, c'est un raisonnement qui me l'inclut normalement sans même avoir besoin de la Gzera Shava. Vedinu, Chima Bemet, Vechima Becheres. La Torah l'a rendu tamé dans Tumat Met et dans Tumat Cheres. Ma Chima Becheres, Asadavara Mizna Susu Mizna Parakima Saizim. Si j'ai vu que la Torah elle a considéré les choses qui viennent de la vache et du sous, du cheval, comme ce qui est issu du rez, d'accord? Donc, poil de vache, poil de cheval, comme le poil de chèvre. Av Keshitima Bemet, j'aurais dit, même la même chose dans Tumat Met. Assez d'avar ba mizna vasus mizapara, qui m'a assez ici. Ok? Les poils de mouton, de vache et les poils de cheval, donnent leur le jean comme poil de chèvre. Et donc, sans même avoir besoin d'Axala Shava, je peux apprendre ce jean-là. Hé, Jagmara, est-ce que c'est bon ce que tu dis? Imirba betumat aref chez Meruba, narbe betumat shiva chez Moete. Je peux te dire non, regardez la pircha de l'Agmara. J'aurais pu te dire, dans tumat aref, je rends impur la queue de cheval et la queue de la vache. Pourquoi? Parce que tumat aref, c'est quelque chose qui est fréquent, Bemaga. Quand quelqu'un qui est tamé touche quelque chose, il le rend tamé tumat aref, cette chose-là. C'est fréquent. Tumat shiva de met, il n'y a que le mort. C'est rare comme Touma. Donc j'aurais pu dire comme c'est rare comme Touma, ouais, eh ben, ça ne concerne pas beaucoup de choses. Donc ça concerne que Maraser Izim et pas que de cheval, que de vache. D'accord? Voilà ce que j'aurais pu dire. Voilà la pircha. Et Merba betumat erev, chez Meruba, Narbe betumat shiva, chez Moedet. Talmud Lomar, Beret Veol, bon, c'est ce qu'on s'attendait. Il y a effectivement une Xera Shava, Beget Veor dans les deux dossiers. Neymar Beget Veor Besheres, Neymar Beget Veor Bemet, Ma Beret Veor, Kamur Besheres, Azad Avaraba Miznev Asus Miznev Parak et Maaseizim, Av Beret Veor Amur Bemet, Azad Avaraba Miznev Asus Miznev Parak et Maaseizim. Très bien. Maintenant, l'Agmara, après qu'elle a conclu ce qu'elle a conclu, qu'en fait, j'apprends de Tumatmet, de Tumatcheres, de Tumatmet, à travers une Xerashava, Beget Veol, qui est écrit dans les deux dossiers. La question que l'Agmara maintenant va poser, c'est est-ce que la Xerashava, elle est moufna? Moufna, ça veut dire elle est vide de sens. Le mot est vide de sens, il est inutile ici. Beget Veol, qui sont écrits, ils sont inutiles. Si oui, ils sont inutiles, la Xera Shava est top. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis ces mots-là qui sont inutiles uniquement pour le code de la Xera Shava. Auquel cas, même si j'ai une pircha, j'ai une objection,
je ne pourrais pas la faire. Que c'est comme si Kadosh Baruch il m'a dit, il y a ce din-là ici, objection ou pas. Ouais. Par contre, s'il n'est pas moufné, si maintenant le mot Beged Ve'or, j'en ai besoin. Alors, dès l'instant que j'ai besoin, ouais, si j'ai une pircha, je peux faire sauter le limoud. D'accord? Bon, c'est connu ça dans le chasse. On va parler de ça maintenant. On demande à Et pourquoi Gemara. moufner là? On va voir tout de suite. Au moufné. Ouais. Est-ce que c'est moufné? Dès la moufné, quel mifrach? Parce que si c'est pas moufné, là, la Gemara, elle revient sur le deuxième limoud. Rachid dit on aurait pu faire ça aussi même sur le premier limoud, mais on n'a pas voulu couper la braïta en deux. On a attendu de faire toute la braïta, on a vu en haut, et après la Gemara, elle essaie d'objecter. La Gemara, elle a dit, dès la moufné, si c'est pas moufné, kalemi frère, je peux objecter. Mal échelle, c'est qu'elle m'était mes bekaradasha. J'aurais pu dire, tu sais, znavasu, znafara, tu sais pourquoi il y a dans Tumacheles? Parce que c'est Hamour Tumacheles, mon ami. En quoi c'est Hamour? Tu sais, Touma Bekaradasha, ça suffit. Hein? Par contre, Touma Tmet, il faut Kazaït. Beaucoup plus gros, il faut Kazaït. Donc j'aurais pu croire qu'il n'y a pas Znavasu, Znafara. Ça veut dire quoi? Il faut kazaït dans Toumatmet? Pour pouvoir transmettre la Touma, il faut qu'il y ait une partie du mort d'un volume d'un Kazaït. Par contre, le Sheres, parmi les Shemona Sherasim qui sont morts, qui rentrent tamés, il faut que ça suffit le volume de Naadasha, une lentille, encore très petit, pour pouvoir transmettre la Touma Sherasim. Mais Donc, Manu, c'est les hamour, plus hamour. Et donc, il y a un Sad Hamour dans Sheres. D'accord? mais il faut qu'on touche. Ça veut dire si on touche juste le petit doigt d'une personne qui est morte, ça ne rend pas tamé. Si, ça rentre tamé. Parce Il que est le petit tout, doigt, il il est est tout, connecté à tout un volume. Mais si le petit doigt, il est coupé, disons la moitié du doigt est coupé, la moitié du doigt, il n'y a pas un volume d'un kazaï. Alors non. OK? Alors la Gemara, elle répond. Léhi, en effet, afnouy et moufné, c'est bien moufné. Pourquoi? Migdé chez Sitash de Shirvat Zera. Il y a un kesh entre Shirvat Zera et Shrasim, Tumat Shrasim. Où il est ce kesh? Dirtiv, Ish Hachet Esem Mimeno Shirvat Zera. Et le passour d'après, c'est marqué Vesamirle, Ish Hachet Liga Bechol Sheres. Maintenant, dans Shirvat Zera, pour Tivé Beshirvat Zera, là-bas, c'est écrit dans Shirvat Zera, Vechol Bered Vechol Or. Hachet Yala Shirvat Zera. Il y a marqué Beged Veor, que c'est tamé, s'il y a Shirvat Zera dessus. Donc, grâce au Ekesh, je transmets ça à Sheres. Alors, à quoi ça sert Beged Veor dans Sheres? Ah, rien du tout. Moufné. Ça m'apprend qu'il est inutile, c'est pour faire la Gzera Shava. Demande à Gamara Wakati. Encore. Moufné misadehad. Ça, c'est qu'une afnaya misadehad. Du côté Sheres, c'est moufné. Est-ce que c'est moufné du côté Toumatmet? Ah, ni haleman damar moufné misadehad et medin ben meshivi. Il y a une mahloquette sur ça. Il y a une dira qui dit quand c'est moufné misadehad, ça veut dire un seul, il est moufné, ça suffit. On peut apprendre et on ne pose pas de questions. Mais elle a le mandama de Medjin ou Meshivin. Mais celui qui dit on apprend que s'il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des problèmes, il y a des questions, Meshivin, on pose les questions et on fait tomber le limoud. Maïka le Memar. Qu'est-ce que tu vas dire? Réponse des Mednemi Afnouye Moufné. L'Akbar répond qu'en effet, même le mort, c'est moufné. Même Beged Veor qui sont écrits chez le mort, c'est moufné. Comment? Migdé Met Yitka chez Shirvat Zera. Étant donné que Met, c'est écrit Yaekesh avec Shirvat Zera. Met, Yaekesh avec Shirvat Zera. Dirtiv, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est le même passage qu'on a amené juste avant. Dirtiv, juste en haut, le début du passage, c'est ça. Dans le même passage. Donc, on a un Yaekesh entre Toumatmet et
Shirvat Zera. Et Shirvat Zera, c'est marqué Beged d'or. À quoi ça sert d'écrire alors Beged Veor d'or, Tumat, mais, pour Tibi Shirvat Zera, Vechol Beged Vechol Or. Beged Veor, il katav l'Hamana Bemet Lamani, Shma Mina Lafnouye. Ça va prendre. Alors c'est laquelle qu'il a fnoué? Le Les deux. premier ou le deuxième? Les deux. Donc, du coup, et dans Sheres, et dans Tumatmet, Beged Veor, c'est Moufné. Ça fait une Gzera Shava parfaite, les Chol Adeot, les Chol Ashitot, et donc je mets ce qu'il y a dans l'un dans l'autre sans aucune discussion. Ok? Fin de la Sugia. Avant de continuer, il y aura un peu d'Agada par la suite. Il y a deux Tosfot à faire. On va commencer par le deuxième Tosfot. Regardez le deuxième Tosfot. Shma Mina l'influé. Ershe Arav Rabbi Eliezer Mimes. Kiwan de Itka Asher et Soumet le Shirvat Zera. אם כן, גזירה שווה דבקת ועול עמלי, דכל מה שיש במלט ניתן בשכבת זרע, וכל מה שיהיה בשכבת זרע ניתן בשרס, וכן להפך. דעה קיימלן, דבר הבא מן ההקש, חוזר מלמד בהקש חוץ מן החדשים. תוספות ils disent, on a une Gemara qui nous interdit de faire Ekesh sur Ekesh. Que pour Kadashim. Et partout ailleurs, oui. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce que dit le Hacham Rabbi Eliezer Mimetz? Baal HaTosfot. Il dit, j'ai une Kushia. À quoi elle sert la Gzera Shava? Vous prenez la question, une belle question sans réponse. Il dit, à quoi elle sert la Gzera Shava de Beged Veor entre Met et Sheres. Met et Sheres. À quoi ça sert? Étant donné que j'ai, regardez, j'ai ici Met, et ici j'ai Sheres, et là au milieu j'ai quoi? Shirvat Zera. Dans Shirvat Zera, c'est marqué Beged Veor. Donc ce qu'il y a là, tu le mets là, hop, tu le mets là. Parce que lui, il y a Ekesh avec lui, et lui, il y a Ekesh avec lui. Ok. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, Ekesh avec Bet, Bet, Ekesh avec Gimel. Donc il dit, ce qu'il y a dans lui, tu vas le mettre dans lui. Et comme il est Ekesh avec lui, tu vas le mettre dans lui. De même, ce qu'il y a dans lui, tu vas le mettre dans lui. Oui, mais il faut choisir. Tu fais les retours. Hein? Il faut choisir, tu ne peux pas faire aller-retour. Si tu l'as fait pour là-bas, tu fais, ça y est, c'est fini. Tu l'as utilisé pour l'autre, c'est fini. Mais là, je ne comprends rien à ce que tu dis. Une seconde. C'est quoi Ekesh? Je rattache deux dossiers. Ce qu'il y a dans l'un, tu mets dans l'autre. Ce qu'il y a dans l'autre, tu mets dans l'un. Ok. Maintenant, j'ai trois dossiers. Le premier, c'est Tumatmet. Le dernier, c'est Sheres. Sheres. Et au milieu, tu vas dire. Voilà. Ce qu'il y a dans Sheres, comme il y a Ekesh avec Shirvat Zera, tu mets dans Shirvat Zera. Comme Shirvat Zera, il a Ekesh avec Tumatmet, tu vas le mettre dans Tumatmet. Ce qu'il y a dans Tumatmet grâce au Ekesh, tu vas le mettre dans Shirvat Zera. Et Shirvat Zera, comme il a Ekesh avec Shassim, tu mettras aussi dans Shassim. Donc, tu n'auras pas besoin de la Gzera Shava. Voilà la Kusha de Rabbi Eliezer Mimes. C'est joli celle-là. Oui. Bon, ça, c'est Kushiat Tosfot Shma Mina. Regarde, regarde, maintenant. Allez, Juste une seconde. Mais on a dit tout cela pour dire que c'est Moufné, on ne peut pas le Ekesh, mais c'est je dis, monsieur, je ne cherche même pas Moufné ou pas Moufné, je n'ai pas besoin. Ça couche, je n'ai pas besoin. Oui, tu n'as pas besoin, mais on peut les farcher. C'est comme ça, on peut les farcher. Mais on veut un Ekesh qu'on ne peut pas les farcher. Hein? On veut un Ekesh qu'on ne peut pas les farcher. C'est ça le but, n'est-ce pas, tout à l'heure? On a dit, si c'est Moufné, on peut. Là, tu confonds deux dossiers là. On voulait une Gzera Shava qui n'a pas de pircha dessus, oui. Voilà. Maintenant, à Ekesh, on n'est pas lire quand il y a Ekesh. Ah. Maintenant c'est vrai que pas tout le monde fait un Ekesh. C'est vrai. On sait que Rabbi Houda, il ne fait pas de Ekeshim comme ça au début de Masech et Yibamot, à part si c'est le Chumash Devarim. C'est possible que tout ce qu'on est en train de dire ici,
C'est selon la Biouda. Ça répondait à la question de Tosfot. Ok. On continue. Tosfot, minayin rabot et akilkali ve'havak. Minayin rabot et akilkali ve'havak. Ve'im tomar, donc au début de la Gemara, on a appris que kilkali et havak, aussi grâce au mot o, au début on a compris comme ça, ça changeait un ou o, ou grâce à kol ma'aseh izim, peu importe. Ve'im tomar, ve'a lo mitaltel male verekan. Ah, On sait que c'est quelque chose de Mekabel Tum'a, il faut est-ce que que si maintenant on arrive à le déplacer, Malev Erekan comme sac. De la même manière que sac, c'est Mitaltel Malev Erekan, alors même Beged, etc., c'est Mitaltel Malev Erekan, c'est Mekabel Tum'a. Mais Kilkali et Havak, ce ne sont pas des choses qu'on est Mitaltel Malev Erekan. ok. Ça, c'est la question. Ve'im Mishum de Efshar le Kaplan. Et maintenant, sur l'écart, là où le mot, כדי המנקמן גבקה וקיטע. דף אגב, יש לו בית חיבור לראש סוכו, אם אין לו עשוי לקבל טוב. Ça, tu vas déjà me dire, tu sais, c'est pas grave. Le kilkali que pour l'animal, je peux quand même le plier et prendre quelque chose avec. Ouais, mais dis-moi, c'est fait pour ça. Comme c'est pas fait pour ça, je n'ai rien à faire que tu puisses le faire. La preuve, on verra plus tard le kitéa, celui qui n'a pas de pied. Ouais. Même si maintenant il y a un creux pour mettre la jambe dedans, là, même s'il y a un creux, eh bien, ce n'est pas un Merkabel Touma parce que ce n'est pas fait pour contenir des choses dedans. On a, là-haut, je ne sais pas dans quel avant, on a posé cette question, n'est-ce pas qu'il faut m'aller métater, m'aller tout Et ça. là-bas, Tosfot avait répondu, en effet, on peut attraper une aiguille avec. Voilà. Et pourquoi là-bas? Non, c'est vrai, parce que c'est possible, c'est un objet qu'on peut attraper une aiguille avec. Et pourquoi là, on ne peut pas? Et si c'est pas fait... Mais cela, il n'est pas fait pour ça. Hein? Si tu as dit, il n'est pas fait pour ça. Là aussi, l'aiguille, quand tu attrapes l'aiguille avec ça, tu ne peux pas attraper l'aiguille avec ça. Ou peut-être Shachia, là-bas c'est Shachia qu'on fait ça. C'est Tosfot du Hamoud précédent. Hein. Oui, oui, c'est ça. Hamoud Bet, Tosfot Minayin vers la fin. Emmanuel, oui. Ou la kouf, ou le kapel, ou les carbo margalit, ou mahad. Voilà. Et là-bas, on n'a pas dit. Je peux te dire que tu peux le destiner pour ça. Et ici, ce n'est pas destiné pour ça. Voilà. Là-bas, je peux te répondre. Le vêtement, il est fait pour Margalit, il est fait pour ton truc là. Voilà, mais voilà. ici, non, c'est fait pour l'animal. Et Oui. ici, c'est fait pour l'animal. Veshlomar, Deanen ami le shem kol sorkan hen asuim mitchila. Soit ils sont dorkim et ils disent que c'est pas fait que pour l'animal, c'est fait pour toute utilisation possible. Bon, et ça arrange l'autre. Et ça arrange l'autre. Là, ça peut arranger l'autre aussi. Ach caché. דלעיל פרק במה מדליקים, מפיק דבר הבא מן העזים, דמטמא בשרסים מאו ברד. וככלי וחבק, באין מן העזים. ומפיק להן החמי או שק. Je ne comprends pas. O beret, j'inclus avec le mot o, j'inclus maaser izim. Oui. Oui. Davar abba min izim, je l'inclus de o beret. Et ici chez nous, Kilkali Havak, tu l'as inclus de O, comment c'est marqué? O sac. Le O qui est écrit avec ça. Pas le O avec Ebeged. Pourquoi? O Maaseizim, tu l'as inclus avec le O Beged. Ici, tu l'as inclus à partir de O sac. Question numéro 1. Veot caché, question numéro 2. D'atam rabbe le nosa shel izim, shusha vinusa b'shi'oro b'dalet, b'arba'a. En haut, quand on a inclus là-bas 3 tfahim sur 3 tfahim. 3 tfahim sur 3 tfahim. Bien que c'est Maasaïzim, il dit je ne comprends pas, mais ça, on connaît que ça, il y a une Mishnah sur ça. C'est Mekabel Touma que lorsque ça fait 4 tfahim sur 4 tfahim au moins. Kushia, 2 kushia.
Tosfot répond aux deux Chouchot avec un coup. Veomerli, des traits gaoné nosa shelaizim mahu. Il y a deux sortes de poils de chèvre. Veata mairi bedaka. Là-bas, on parle les poils fins. Les poils fins. Sheosim mimena bgadim hashuvim. On fait avec eux des vêtements importants. C'est pourquoi ça ressemble plus à beged. Veilkach itrabu lishlosha al shlosha. C'est pourquoi ça s'approche de beged, c'est pourquoi que j'inclus de haut beret et 3 tfahim sur 3 tfahim. Ça suffit. Kemosh al begadim. Veacha mairi benosa gasa. Ici, on parle des poils de chèvre épais. Shemimena osim kilkali vehavat vahavalim umshihot vesar. Et c'est pourquoi j'ai besoin, pour ceux qui sont tamés, 4 sahim sur 4 sahim. Toi, continue la Gemara. ונקרב את קורבן השם, איש אשר מסר חילי זהב וסעדה וסלמית טבעת ארי לחומז. Ouais, les gens, quand ils sont partis faire la guerre contre Midian là-bas, ouais, les guerriers sont venus, les chefs de guerre, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit on va approcher un korban. Ouais, Ish Hashem Masar Chili Zahav, Sada Vesami, Tabat, Ari le Chumash. Ils ont rapporté là-bas des bijoux. D'accord? Amar Abil Azar, Agil, c'est quoi Agil? Agil, c'est quoi? Zed Fous Shel Dadim. Et on dirait des sortes de soutien-gorge de l'époque. Vous voyez, des choses comme ça. Ouais, de l'époque. Fous Shel Dadim. Mistam Agil, Milachon Agol. C'est Agol comme ça, vous voyez. Koumaz. Alors, dès le Ragav, le Yerushalmi, il ne traduit pas ça comme ça. Je vous dirai après comment le Yerushalmi l'explique. Koumaz, c'est quoi Koumaz? Zed Fous Shel Bet Arechem. C'est une sorte de fous, de forme du Bet Arechem, de la femme. Point. Amar Yosef, Yachi, Aïnou de Targimin al Mahor. Daval Amivi de Dekihour. Il dit, c'est ça ce qu'on traduit. C'est ça ce qu'on traduit en Kelos. Quand il traduit le mot Koumaz, il traduit Gihour. Mahor, pardon, Mahor. Mahor, c'est quelque chose qui amène à la plaisanterie, à la letzanout. Ah, c'est ça. Ok. Amalé Rabba, Migoufé Dikra, Shmat Mina. À partir du mot lui-même, tu peux apprendre, de mot Koumaz, tu peux apprendre que ça correspond à Fous Shel Bet Arechem. Pourquoi? Koumaz, Rachetevot, Kaf Mem Zain. Rachetevot, Kan Makom Zima. Kan Makom Zima. Là est l'endroit de la Zima. Point. Agar Yerushalmi, il traduit autrement. Agil, pour lui, ça a l'air d'être selon les Mufashim là-bas, Nizme Aozen. D'ailleurs, même aujourd'hui, je crois qu'on dit Agilim. Ouais. Boucle d'oreille. Koumaz, les Yerushalmi dit Koumaz, Yesh Omrim Tfus Shel Dajin, Yesh Omrim Tfus Shel Oto Makom. Donc, Koumaz, il y a deux opinions. Il y en a qui expliquent que c'est cette forme de soutien-gorge, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y en a qui expliquent que c'est Shel Bet Arechem. Et Jonathan Menoziel, il explique que c'est Tfus Shel Dadim. Très bien, on continue. Moshe s'est fâché sur les chefs de guerre. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Amar Moshe d'Israël. Shema Hazartem Yekul Kolchem Alshon. Peut-être vous avez refauté. Pourquoi vous voulez faire pardonner? Vous avez refauté avec Benot Moab, Benot Midian? Est-ce que vous avez refauté? Amrolo, lo nifkad mimeno ish. Pas du tout. Lo nifkad mimeno ish. Il a manqué à personne. C'est quoi il a manqué à personne? Lo nifkad mimeno ish. Rachid explique lo nechsad midat yehudit. Ouais. On n'a pas manqué à la religion. Bon, on n'a pas fauté autrement dit. Imken kapara lama. Moshe Rabbeinu a dit c'est comme ça, alors pourquoi vous voulez vous faire pardonner? Imken kapara lama. Amroulo, ils lui ont répondu, Imide avera. Jonathan, tu es avec moi? Ah ouais. Imide, c'est bon, c'est bon. Ça dure en même temps et tout, mais moi j'ai juste, tu me dis si c'est faux, mais le truc de chez la Haïrem, j'ai traduit par culotte, c'est bon ou c'est pas bon? Ah, j'aime pas beaucoup, mais. Non, mais au moins que je me retrouve parce que c'est okay. un peu. Ok. Alors, Amroulo, Imide avera, mais c'est pas en tissu en tout cas. Imide avera yasan, imide rolo yasan.
Ok, Avera, on n'a pas fait, mais au niveau de la pensée, on a lui transgressé. Miyad, tout de suite, c'est marqué dans la Torah là-bas, c'est marqué Miyad wa nachrev et korban Hashem. Et ils ont approché le korban Hashem. Tana, alors tout de suite, pose la question. Ils disent, mais je ne comprends pas, quel héros Avera ya? Quel héros Avera ya? Vim tomar ve'afilo yefatoar utar alahem. Mais ils peuvent même prendre une goya pendant période de guerre. C'est ça la paracha de quitter la milchama al oivecha. Ouais. Veraïta beshavita shivyo, veraïta bashivya eshet yefatoar. C'est permis. Soit de répondre veyesh lomar de mikol makom sheyach ba'isur kede amrina donc kilushin vechashakta ba velo bechavarta. Tu n'as pas le droit de prendre deux. Tu prends qu'une. Bon, Agui, tu as pris une. La deuxième, elle devient interdite maintenant. Et sur là, tu as eu des rourim. C'est ça le tchikoun. C'est ça la kapara. Eux, ils voulaient prendre plus qu'une. Non, ça veut dire même s'ils ont le droit à une, ils n'ont donc plus le droit de penser à l'autre. Et si tu penses à l'autre, il y a un problème de héros ravera. Ok. Tana divera bishma du penema usrachu Israël shibotorator kapara. Juste Manu, par rapport à cette histoire-là de qui décès, c'est la Torah elle a permis parce qu'elle sait que le comportement de l'homme, Ouais, mais c'est hors sujet, c'est pas notre mala. Oui. Non, mais juste par rapport à ça, mais ça veut dire que La Torah dit Bradek et Disserara, oui. oui, mais ça veut dire que là, elle a permis une, mais deux, elle n'a pas permis. Ça veut dire que deux, un homme, il peut se contrôler. Okay. ונקרב את קורבן השם, תנת ורבי ישמעאל, מפני מה הוצרכו ישראל שבתולדות לכפרה? Pourquoi ils ont eu besoin d'une kapara, c'est les juifs de cette génération-là? מפני שזנו עיניהם מן הערווה. זנו, ils se sont nourris. Leurs yeux se sont nourris de la הערווה, de la nudité. אמר רב ששת, מפני מה מנע כתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים. Vous avez remarqué que quand on a compté les bijoux, on a parlé des bagues, Esrada, Vesami, Tabat, Aril, Khumas. Je parlé de la bague, du bracelet, avec Khumas, avec les choses qui sont à l'intérieur. Betarechem, comme on a dit, d'accord? Avec ta culotte en fer, si tu veux. Ouais. Pour toi, Jonathan. Ouais. Ça veut dire que la Torah, elle n'avait pas eu besoin de parler de la bague. D'accord? Pourquoi elle a quand même parlé de la bague? מפני מה מנע כתוב תכשיטים שבחוץ עם תכשיטים שבפנים? לומר לך, כל המסתכל באצבע קטנה של אישה כאילו מסתכל במקום התורפה. Pour te dire, tu sais, même la bague, là où ça se trouve dans le petit doigt, même si tu regardes le doigt de la femme et tu veux profiter, d'accord, tu regardes en profitant, c'est comme si tu as regardé Beoto Makom. Fin de cette sugia-là. Matitim, ça va, Armoz? Ça va, Baruch Hashem, Shlomba, Shlomba. T'as un problème de chargeur, peut-être? Non, ça va, ça marchait, ça marche, très bien. Parce que j'ai arrêté mon ordinateur, je suis allé dans le petit téléphone. D'accord. Alors, Matitim, Yos'a, Isha, Bechote, Se'al, Ben Michela, Ben Michel Haverta, Ben Michel Behemar. Une femme, elle peut sortir avec des fils, avec des chotim qui sont faits à base de cheveux, que ça provient de ses cheveux à elle qui ont été coupés et qu'elle en a fait des chotim, d'accord? Des fils, elle en a fait des fils, que les cheveux proviennent de sa copine ou que les cheveux proviennent d'un animal, d'accord? Ah, c'est-à-dire que sa copine, c'est comme un animal. Bon, c'est bon. Ok. Obtotefet, obesar bitin, bisman shen tfurin. Elle peut sortir avec totefet. Donc, rappelons que totefet, c'est quelque chose qu'on mettait sur le front, comme totafot. D'accord, retenez ça. Obesar bitim, ce sont donc des bijoux qu'on met, qui pendent sur la joue. D'accord? Alors, on a vu dans la première Mishnah qu'on a interdit ça, puisqu'ils n'étaient pas attachés à la svacha. Mais s'ils sont attachés à la svacha, comme on est en train de dire ici, bisman shen tfurin, ils sont cousus avec la sevacha, qui elle couvre ses cheveux, la svacha. Eh bien, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas l'enlever, la svacha, elle ne va pas se découvrir les cheveux pour montrer à sa copine l'ornement qu'elle a. Très bien. Bekavoul ou bepera nochrit, les haser. Oh,
Ici, le Tana nous dit, le kavoul et la péa nochrit, c'est permis dans le haser, mais pas dans le shotalabim. Toute autre chose, c'est mashma de la Mishnah que toute autre chose, quand je l'ai interdit aussi bien dans le haser que dans le shotalabim. Ah, je t'ai permis dans le haser. Alors, c'est quoi kavoul? D'abord, je vais parler de péa nochrit. C'est quoi péa nochrit? Regardez Rashi. Bon, aujourd'hui, on traduit péa nochrit par perruque. Alors, regardez, c'est quoi péa nochrit à l'origine? Kliat se'ar lusha vesovarta al se'ara im kliata. Shetiré barat se'ar. Une femme qui a peu de cheveux, elle veut paraître avoir beaucoup de cheveux. Elle prend les cheveux de sa copine, elle les tresse avec ses propres cheveux à elle. On appelle ça péa nochrit. D'accord? C'est Péa, pas ça veut pour dire en fait, ça, c'est ça, on appelle ça. un coin de ses cheveux, un coin de la tête, PA, un coin. Aujourd'hui, c'est toute la tête. La PA, je ne vous dis plus une PA. Mais on appelle ça Rabbeinu. On appelle ça des rajouts. Une seconde. PA, le coin, un coin de la tête qui a des cheveux du nochrit. Voilà l'origine, c'est quoi? Okay. Ouais. Tu voulais On dire, appelle Amos? ça en français, à l'époque, c'est vrai, on appelle ça, il y a des perruques, il y avait aussi des poustiches, des petites choses, juste un petit peu. Ok. Très bien. Donc ça, c'est PA nochrit. On a permis au Hassa, comme on verra pourquoi on a permis ça au Hasser. Parce qu'on a peur que la femme, elle soit tellement laide vis-à-vis de son mari, il y aura un problème de shlom bayit. D'accord? Alors, on lui a permis quand même quelques ornements. D'accord? Pour qu'elle puisse. Pour qu'elle soit pas si laide. D'accord? Ça, c'est un nochrit. Maintenant, c'est quoi Kvoul? Alors, Kvoul, on sait qu'il y a une mahloket. Est-ce que c'est Kavla de Avda ou bien qui passe chez le Semer? Mahloket Rav Shmuel ou bien ça dépend des Girsaot là-bas. Maintenant, Rashi chez nous explique que tout le monde est d'accord que le kavoul d'ici, c'est qui passe chez le semer. Parce qu'on verra dans la Gemara qu'on a permis pour son mari, donc on parle de qui passe chez le semer. Kavla de Avda, non. Mais on rappelle que Tosfot n'est pas d'accord. Tosfot là-bas, il a dit que même le kavoul d'ici, selon la DA qui pense qu'on parle de Kavla de Avda, même ici, la Kavana, c'est Kavla de Avda. D'accord? Alors, je continue la Mishnah. Bémor chez Beozna, ou Bémor chez Besandala. Elle peut sortir avec le coton, un torchon qu'elle met dans ses oreilles pour absorber, par exemple, le cérumen. Ou bien Bémor chez Besandala pour kiffer, comme ça, c'est des Air Max qu'elle a. Ouais, c'est un peu les Taranouk d'Yelachi. Ou Bémor chez Trinalinidata. Elle peut aussi sortir avec un mort pour absorber le sang. Rachidi chez Loïtanef Bgadea, afin que ses vêtements ne se salissent pas. D'accord? Des serviettes, quoi. Une sorte de serviette. Elles mettent les femmes. Alors, Rashi explique pour ne pas salir les vêtements, mais Tosfot n'est pas d'accord. Tosfot, il dit, on sait très bien, on a vu dans Pelet Rishon, que quand on veut sauver une saleté, on veut se sauver d'une saleté, ça s'appelle Massoy, la Gemara là-bas, elle dit. Et donc, Rachid, toi, tu dis, si tu veux salir tes vêtements qui ne se salissent pas, ça doit s'appeler Massoy, on ne doit pas permettre ça. Alors, pourquoi dit Tosfot, Totana me permet ça? La reine, elle a dit, chez Loïpol al-Besara, ou Etiabeshalea, Benimsa, Mesara. En fait, Tosfot, ils disent, je te permets parce que c'est pour toi, pour ton corps. Sinon, ça va se coller à ta peau, ça va sécher, le sang va sécher sur ta peau, et la femme, tu vas être mise ta héret. Donc, c'est pour te défendre à toi. Voilà pourquoi c'est permis. OK? On continue. Des pilpel, elle peut sortir avec du pilpel. D'accord? C'est quoi pilpel aroch, dit Rashi. Non, de clous de girofle, quelque chose comme ça. Qu'elle met dans sa bouche. Rashi explique chez Hara pour donner une bonne odeur à sa bouche. Mauvaise haleine, la femme est là, par exemple. Un chewing-gum, quoi. Ah? Un chewing-gum. Ouais, bon, ben, chewing-gum, tu le mâches, mais là-bas, elle le laisse dans sa bouche. Ouais. Ah oui, il y en a, tu sais ce qu'ils font? Il y en a, ils mettent comme du tabac derrière la dent pour avoir une odeur. Voilà. Ça, c'est le Claude Girofle. Claude Girofle, je crois. Quelque chose comme ça. Au bec galgalmelah, comme gargarmelah. Avec elle peut sortir aussi avec un peu de sel dans sa bouche. Rachid explique pourquoi du sel. Ça permet de guérir un peu Choleshinaim, celui qui a des douleurs aux dents.
וכל דבר On שניתן va donner ces recettes-là à tous les dentistes de Paris. Hein. וכל דבר שניתן לתורפיה, tout ce qu'elle peut mettre dans sa bouche, c'est permis. Mais, ובלבד שלא תיתן לכתחילה בשבת, pourvu qu'elle ne mette pas ça pendant Shabbat. Il faut le mettre avant Shabbat. Quoi? Alors elle va rester Pourquoi avec, ça? Alors qu'il y a pourquoi pas ça? avec le machin dans sa bouche. Ouais, quand il restait coutume fréquente à l'époque, on va savoir. Il dort avec. Peut-être, oui, c'est possible. Manu, c'est Alors, marqué les Shabbat, ça veut dire. L'autre, il tient les khatkhila Shabbat. Il ne faut pas mettre ça Shabbat. Pourquoi on n'a pas encore vu là? On n'a pas vu de raison, mais en tout cas, le Tana nous dit tu dois mettre ça avant Shabbat. Pilpel alors, gargarmela, etc. Tu dois le mettre avant Shabbat, pas pendant Shabbat. Quelle est la raison? Rachid n'a pas expliqué. Tosfot ou Bilvad s'intéresse aux raisons. Alors venons, on va le faire tout de suite, avant de finir la Mishnah. ובלבד שלא תיתן לכתחילה בשבת, פירש הרב רבנו פורת. רב רבנו פורת explique גזירה משום שחיקת סממנים כיוון דלרפואה הוא. Pourquoi je ne peux pas faire ça pendant Shabbat? Parce que si tu fais pendant Shabbat, mais tu es en train de te guérir la dent. On a interdit, sachez qu'on interdit tout ce qui est guérison pendant Shabbat à cause de peur à ce que tu viennes à faire shrikat samemanim. Selon ça, ça va sortir que, je me suis posé la question, il faudra chercher, que pilpel, je ne sais pas si c'est mishum re'achara. Parce que re'achara, c'est pas, a priori, c'est pas une guérison. Alors peut-être oui, je ne sais pas. Il faut chercher. Est-ce que Rabbeinu Porat, Rav Rabbeinu Porat, il explique comme Rashi, le pilpel, son but, c'est enlever re'achara, ou bien il pense que le pilpel aussi, c'est là pour soigner quelque chose. Donc, il faut chercher. Bon, en tout cas, c'est ça la raison pourquoi l'echatchila, je ne peux pas mettre ça pendant Shabbat, parce que c'est indigne de refoua. Quand refoua be Shabbat, asura mishum shrikat, ça m'émane. Ce sont du 10 violons, ne me paraît pas ça. Pourquoi? Deim ken, im nafal amay lo tachazir. On a vu dans la Mishnah, ça, je ne l'ai pas lu peut-être, vim nafal lo tachazir, on a dit. La Mishnah, on a dit que si maintenant le clou de girofle, le pilpel, il est tombé, tu ne peux pas le remettre pendant Shabbat. Oui? Alors demande au Tosfot, si c'est comme toi, tu dis que le problème c'est à cause de Shrikat Sememanim, pourquoi s'il tombe, tu ne le remets pas? Deimken, im nafal amay lo tahazir, pourquoi pas? Et dit, pourquoi ça on a une Gemara à la fin de Masechet Eruvin. On peut remettre un pansement dans le Beth Amikdash, mais pas en ville, pas en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi on interdit en dehors du Beth Amikdash? Et là, Mishum Shema Yemareach. La raison pourquoi c'est interdit, à cause du fait que tu risquerais d'étaler, parce que la rétaïa a comme principe, comme problème, l'étalage. Donc la raison pourquoi tu m'as interdit, c'est Shema Yemareach, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu dis Shema Yemareach? Vous comprenez? Parce que si c'était un problème de médicament, tu n'as pas le droit de le remettre dans la Médina, parce que ça s'appelle que tu es en train de te guérir. Remettre, c'est aussi guérir. Si c'est comme ça, pourquoi la Gemara là-bas elle a rapporté l'étaïa? Pourquoi elle parle de l'étaïa qui a un problème de mérouah? Prends tout autre médicament, c'est bête. Pourquoi tu prends le problème de mérouah? Même s'il n'y a pas de problème de mérouah, il y a un problème de se reguérir. Ça se demande. Ve'acha lo shayach mérouah. Et ici, chez nous, ce n'est pas shayach mérouah au sujet de clou de girofle ou, d'accord, galgirmela. Il n'y a pas d'étalé dans ça. Et la bedavarla, c'est uniquement quelque chose qui est plutôt liquide, qui est gon retaya. Aval bepiltipelin ou begirgal lo shayach mérouah. Donc, ce soit, ils disent remettre par rapport à Shrikat Semamanim n'est pas un problème. Donc, ta proposition, Rabbeinu Porat, ne me plaît pas. Ok, comment tu proposes d'expliquer Tosfot? La reine ira dire, bilvad shelo titen lechatchila mipene shnire ki ma'aremet leosia. Si tu mets ça pendant Shabbat lechatchila, on a l'impression comme si tu as envie de sortir ça dehors. Tu ruses, tu fais croire que tu as mal aux dents, tu fais croire que, et tu ruses, tu fais sortir. Le plus rouge, c'est, ça soit dit selon cette explication-là, ça va sortir
que mort chez Beozna et chez Besandala, eux aussi, C'est mitarim. avant Shabbat, il faudra 2 mètres, parce que pendant Shabbat, ça sera interdit. Machenken, selon Rabbeinu Porat. Selon Rabbeinu Porat, non. Veim Tomar, Imken, Echi Shalou Lechaman, Porefet ala Even ou ala Egos, Vanire Kemaremet. Plus tard, demain, Bezat Hashem, on verra, demain, on verra une Mishnah. Et une Gemara qui va parler sur ça, qu'une femme, elle peut, Porefet ala Even, elle a une pierre, elle attache son vêtement, on verra ça un peu plus tard. Pourquoi on ne dit pas Avec là-bas? Ouais, on verra ça demain. Alors, pourquoi là-bas on ne dit pas, ah, tu as envie de faire sortir la pierre, ah, tu as envie de faire sortir la noix? Ouais, pourquoi on ne dit pas ça? parce que דרכם לעשות את זה ככה, אני חושב. ויש לומר דעתם ניכר הדבר, והכל יודעים דלקח סליחה, ולקה שום חששה, אבל בדבר שהיא נותנת בתוך פיה, אינם יודעים למה היא נותנת. Sortir avec quelque chose qu'on a l'habitude de sortir de cette manière-là, ok, les gens ils disent, elle sort. Mais ici, chez nous, tu mets dans ta bouche, les gens ne savent pas pourquoi tu es en train de mettre dans ta bouche. Pourquoi ils envisagent que tu veux faire sortir cet objet-là, cette nourriture-là, etc. Dans les mots, Atam nikar adavar va kol yodaim delekar sricha. Elle doit pour se vêtir et sortir avec ce vêtement-là. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recherche. Aval bedavar chez notel betor pia, mais quelque chose que tu mets dans ta bouche, il ne peut pas savoir est-ce que tu veux le faire sortir ou est-ce que tu veux comment dire, guérir de quelque chose. Wow. On continue la Mishnah. Shen totevet, shen shel zahav, Rabbi Matir, v'chachamim osri. Ici, Rashi rapporte 2 piroshim pour qu'on comprenne comment on doit lire la Mishnah. La vérité, c'est que les 2 piroshim de Rashi sont difficiles. Shen shel totevet, Rashi, premier pirosh. C'est quoi shen shel totevet? Shen totevet, pardon. C'est une fausse dent. Shen totevet, shei shen shel zahav. Que elle, c'est une dent en or. Ça veut dire la chaîne totevet quand elle est en or, autrement dit. Bon, pourquoi tu répètes le mot chaîne? Question. Les Rishonim sont maxim sur Rashi. Pourquoi on répète le mot chaîne? On aurait dû dire chaîne totevet shel zahav, mais c'est tout. Bon, en tout cas, hein, c'est le premier pirouge de Rashi. Deuxième pirouge de Rashi, chaîne totevet virgule. Ça n'a pas de marloquet. C'est permis. Une dent d'un autre homme que tu mets dans ta bouche, c'est permis. Par contre, Shen shel zahav bin mahloket. Rabbi Matir wa hachamim osri. Quelle est la raison pourquoi hachamim ils interdisent la dent en or? D'accord? Pourquoi ils interdisent la dent en or? Eh bien, Rashi ici rapporte le pirouche qui va être plus tard le pirouche de ses maîtres. Demain, on va plus s'étaler sur ce sujet-là. C'est parce que Dilma mi haychi ala. Ils vont se moquer d'elle, les gens. Veshak lala me atam. Et elle va le retirer. D'accord? Elle va l'amener dans le jeu talabim, beyada dans sa main. D'accord? Donc, ils vont se moquer d'elle. Elle va le retirer. Donc, ça, c'est le pirouge de ses maîtres. Mais on verra que Rashi, dans la Gemara, il va être marché, mais il va quand même défendre de ses maîtres. Et lui, Rashi même, il va proposer un autre pirouche, que c'est, elle va l'enlever pour montrer à sa copine quand c'est une dent en or. Ok? Ok. Très bien. On a fini la Mishnah. Donc, Rabbi il est matir. Pourquoi Rabbi il est matir? On peut expliquer, comme la Maskana de Rashi, pour l'explication de ses maîtres, c'est que les gens ne se moquent pas. D'accord? Et Hachamim interdisent parce que les gens se moquent. Gemara. Donc Manu, juste, c'est le totevet, on a conclu que c'était quoi? Fausse dent. C'est sûr que c'est une fausse dent. Maintenant, est-ce qu'on lit Shen totevet shei Shen shel zahav? Ah. Ou bien Shen totevet virgule, ça c'est permis. C'est une fausse dent normale. Mais si c'est une fausse dent qui est en or, alors là, il y a une mahloket, Rabbi qui permet, Hachamim qui interdisent. Gemara. Usricha. J'ai besoin des 3 cas. J'ai besoin que tu me parles de les cheveux proviennent de la femme elle-même, de sa copine et de l'animal, du cheval, comme dit Rashi. Pourquoi j'ai besoin de ces 3 cas-là? Usricha. Diyash ma'inajida mishum de la maïs.
Ses cheveux à elle, c'est pas maïs pour elle. Aval Khaverta, mais les cheveux de sa copine, des maïs que c'est dégoûtant. C'est quoi, c'est dégoûtant? Pourquoi elle l'aimait alors? Non, elle l'aimait, mais s'ils vont se moquer, les gens, comme explique Rashi, elle risquerait de l'enlever. D'accord? Parce que c'est. Ah, c'est pas tes cheveux. Ouais. Et malo, j'aurais pu croire que c'est interdit. Et non, je t'apprends que non, c'est permis quand même. Viesh moina de haverta de batmina. Parce que bon, c'est quand même les cheveux d'un être humain. Aval de behema, là, balminaou. Mais les poils, les cheveux d'un animal, c'est pas un être humain, l'animal. Et donc, j'aurais pu croire que c'est maoust fait. Et donc, il faudrait interdire. Et malo, slicha, donc je te permets les trois cas. D'accord, bien évidemment, j'aurais pu en finir que le dernier cas, kol chacun des deux autres, mais c'est le délire de la Mishnah. Tana. ובלבד שלא תצא ילדה בשל זקנה וזקנה בשל ילדה. Le Tana nous dit, alors on verra dans Tosfot qu'il y a différentes girsaot. Moi, je vous lis ce qu'on a sous les yeux et on verra après dans Tosfot. ובלבד שלא תצא ילדה בשל זקנה, pourvu qu'une jeune ne sort pas avec les cheveux d'une vieille, ni une vieille ne sort avec les cheveux d'une jeune. Alors, les cheveux d'une vieille sont quelle couleur? Blanc. Et les cheveux d'une jeune sont noirs, normalement. OK? Donc, la Gemara a dit Bishlama Zekena Beshel Yalda Shevachula. Je comprends pourquoi elle va le mettre. Une Zekena, elle va mettre les cheveux noirs pour se croire encore jeune. Mais Mali, Encore ça des cheveux noirs. là, ça va pas avec son visage, je sais, mais ça va pas avec son visage. Il y aura OK, un mais elle a encore des cheveux noirs maintenant. Moi, Bon, et de toutes les façons, aujourd'hui, on fait teindre les cheveux, la femme, elle a le droit, alors, la femme. Donc, elle n'a pas besoin qu'il soit, on va pas dire que chez le Nahara, on va dire que c'est ses cheveux à elle, mais il les atteint. c'est des chotim, hein. Attention, on ne parle pas de ses cheveux à elle, c'est des chotim. Ah, on est en Afrique alors. Non, des chotim, c'est-à-dire il s'attache ses cheveux avec ça. Alors, Ah. quand elle prend des cheveux noirs, les gens ils vont se moquer d'elle. Ah, tu te crois comme jeune, hein, tu te crois comme jeune. Oui. Alors, bon, je sais pas, c'est des comportements de l'époque, peut-être même aujourd'hui, hein, je ne sais pas. ובלבד שלא תעשה ילדה בשל זקנה, זקנה בשל ביש, למה זקנה בשל ילדה שבע חולה. Je comprends pourquoi elle veuille le mettre, mais je lui interdis. D'accord? Et la ילדה בשל זקנה, amai, gnaïoula. Alors, selon Tosfot, la maskana de Tosfot, la Porat, la Kavana, c'est quoi? C'est pourquoi tu interdis à la jeune de mettre des cheveux blancs, de faire des trucs avec des chotim avec des cheveux blancs. Arrête, elle ne va jamais le faire. Même en hall, elle ne va pas le faire. Qu'est-ce que tu as besoin de lui interdire? C'est évident, quoi. Non, c'est même pas évident. Il n'y a pas lieu d'interdire puisqu'elle ne va jamais le faire. Ok, comme ça, il faut dire. Amma, ignaïoula. Répond la Gemara, Eidi Detana Zekena Beshel Yalda, Tananemi Yalda Beshel Zekena. T'as raison. J'ai quand même dit le djinn par symétrie cité, mais pas pour faire une symétrie, mais pas parce que il y avait vraiment une nécessité. Quoi? Tosfot. Alors Tosfot, il va rentrer dans la Girsa. Regardez. Nous, dans notre Girsa, à nous, c'est marqué au Bilvad, Shelo Tese Yalda Beshel Zekena. On a commencé à parler de la jeune. La jeune, elle ne sort pas avec les cheveux d'une vieille. Et après, on a dit la vieille, elle ne sort pas avec les cheveux d'une jeune. D'accord? Tosfot, il dit que ce n'est pas la bonne Girsa, ça. La meilleure Girsa, c'est à l'envers. Au Bilvad, regardez Tosfot le Dibour la Matril. Au Bilvad, Shelo Tese Zekena Beshel Yalda ou Yalda Beshel Zekena. La vieille ne sort pas avec la jeune pas avec les cheveux de la vieille, oui. Car hi ikara girsa. C'est ça la girsa essentielle. Ve'ashta parir shapir. Maintenant, je comprends bien la question de la Gemara. Bish lama zekena beshel yalda. Je comprends la zekena qu'elle ne sorte pas avec les cheveux, avec les chotim à base de cheveux de jeune fille. Shevachula. Parce que c'est un embellissement pour elle. Pirouche, Mishumachi, c'est-à-dire la Shmoïna. C'est pourquoi j'ai besoin de t'apprendre. Chez l'OTC, même si c'est un embellissement, ils vont se moquer d'elle.
et donc elle va le retirer, elle va avoir honte. Et là, Yalda Beshel Zekena, que c'est enseigné en deuxième position. Yalda Beshel Zekena. Amai Gnayoula. C'est un gnaï pour la jeune. Pirouche. Amai, c'est-à-dire la Shmoïna de l'OTC. Pourquoi j'ai besoin de te dire elle sort pas? C'est évident qu'ils vont se moquer. Pshita. Dekivan de Gnayoula. Wadai Mahachu ala. La jeune qu'elle met, la vieille qu'elle met qu'elle met les chotim de la jeune. Alors c'est un embellissement pour elle. Je t'ai appris, et donc mon modèle, elle va le retirer. La jeune qui met de la vieille, c'est même pas un embellissement pour elle. Donc c'est sûr qu'ils vont se moquer. Et s'ils se moquent, elle va le retirer. Pourquoi en deuxième position tu m'as appris ça? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Zo ve'en tzarich lomar zo. Ça c'est dachouk. D'accord? Mais kivan de tana zechena beshel yalda, tu m'as déjà appris ça, c'est assour. Kol sheken yalda beshel zechena. Ve'dohaku lomar zo ve'en tzarich lomar zo katane. Et zo ve'en tzarich lomar zo, c'est plus dohak que le Haïti de la réponse de la Gemara. Ouais, incroyable. Incroyable. Ici, le Gessel était à l'envers. Alors, c'est ça, ils ne veulent pas. Ça, c'est la Girsa, c'est la suite de Tosfot. Donc, Tosfot dit, si la Girsa, d'abord, on parle de Zekena, la question de la Gemara, je la comprends bien. Et après, il y a la réponse. Maintenant, si la Girsa, elle est comme nous, on l'a sous les yeux, comme notre Girsa à nous, Bémet, regardez la suite de Tosfot. Oui, dégal Seifra. Au Bilvad, chez l'autre essai, Yalda Beshel Zekena, ou Zekena Beshel Yalda. D'accord, le Tana a dit d'abord, la Yalda, elle ne sort pas Beshel Zekena, ni la Zekena Beshel Yalda. Veno Meyushav. Soit dit, j'aime pas cette girsa. Pourquoi? Demken Amay pas dire Yalda Beshel Zekena Amay. Pourquoi comment elle a posé la question? Tu sais, Yalda Beshel Zekena Amay. Ouais, bah, Yalda Beshel Zekena, c'est sûr qu'ils vont se moquer d'elle. C'est le cas le plus pachout, pourquoi je t'interdis. Et après, je t'apprends le plus grand hidouche. D'accord? C'est l'habitude d'apprendre le petit hidouche au début, les choses qui sont un peu pchouti. Et après, je t'apprends, tu sais, même une zekena, Beshel Yalda, que ça l'embellit. J'aurais pu croire que c'est permis. Et je l'interdis quand même. Parce qu'ils vont se moquer d'elle, elle va le retirer. Elle va manger la barmotte que je t'abîme avec. Donc, dis ce soir, je ne comprends pas. Dans ce cas-là, c'est le Zohar Zokatan, on peut le dire. Voilà. Mais Mani, ils ne vont pas se moquer de la jeune qui met les cheveux de vieille aussi. Peut-être aussi ça va la vexer, elle va les enlever. C'est pas que. Bichlal, ça leur est dit. Ça la rend moche. Donc je comprends très bien qu'ils vont se moquer d'elle si elle vient à faire une telle chose. Je comprends très bien qu'ils vont se moquer d'elle et que je t'interdis. Tu vas le retirer à cause de la honte. Alors, et sur ça, comme ça j'expliquais d'ailleurs moi la Gemara, Ve'arav Porat, Rav Porat, il est meilleur notre girsa à nous. Comment? En fait, la question de la Gemara, quand la Gemara elle a dit pourquoi tu m'apprends la jeune qu'elle ne peut pas mettre les fils de la vieille, à base de cheveux de vieille, pourquoi? C'est quoi la question de la Gemara? C'est pas de Shabbat le problème. Même le Chol, elle ne fait pas ça. Donc, j'ai même pas besoin que tu me parles de ce djinn-là. Ça va même pas se réaliser. Voilà la couchette de la Gemara. Comme ça, il arrange. והרב פורת מיישב גרסה זו, והכי פירושו, אלא ילדה בשל זקנה, מה יסתליך גנה יולה, דלעולם לא תעשה בהן אפילו בחול. Allez, prochaine סוגיה. אמר רב, כל שעשו חכמים. כל שעשו חכמים לשאת בו לרשות הרבים, אסור לשאת בו לחסר. Tout ce que Hakamim nous ont interdit de sortir dans le chute d'Arabim, comme on a vu au début de notre Pérec, eh bien, c'est interdit aussi dans la cour. Chos mikvul ou PA nochrit. À part Gvul et PA nochrit, que eux, bien que c'est interdit dans le chute d'Arabim, c'est quand même permis dans le Haser. Rabbi Anani Bar Sasson, Mishmed Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Amar, Akol Kekavul. Non, lui, il n'est pas d'accord. Rabbi Anani Bar Sasson, il dit au nom de Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, que tout est comme le Gvul. De la même manière que Kavul, c'est permis dans le Haser, tout ce que je t'ai interdit de sortir de Shtabim, c'est quand même permis dans le Haser. Quoi? Très bien.
La Gemara dit, j'ai une Mishnah contre la Bianani Barsasson. C'est laquelle? Notre Mishnah à nous. On est d'accord? Nan. Bekavoul ou Bepe'an Ochrit, c'est Hasser. Kavoul et Pe'an Ochrit, j'étais interdit. Dans le Hasser, dans notre Mishnah, on a vu qu'on a interdit Kavoul. Non, je t'ai pas mis dans le Kavoul et Pe'an Ochrit, dans le Hasser, je t'ai permis. Ça veut dire que toutes les autres choses, j'étais interdit dans le Hasser. Bishtama le Rav Nihal, le Rabbi Hanini Bar Sasson, Koshia. Répond la Gemara, Rabbi Hanini Bar Sasson, Mishme Deman Ka'amarle. Il dit ça en son nom à lui. Au nom de qui il dit ça? Au nom de Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, Mishme Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi. Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, Tanaou, Palig. Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, c'est un Tana. Et il est choler. D'accord? Et Rabbi Hanini Bar Sasson, il pense comme lui. C'est bon? Continuons. Demande à Gmara, verra Maïshnane. Pourquoi Rav, ceux-là, ils sont permis? Dit, il n'y a pas de différence. Tout est permis dans le Hasser. Pourquoi sur le Rav, Kavou, les Péanochrit, c'est permis dans le Hasser? Réponse à Marola, qui dit, Shilochit Ganal, Bat Ganal, Bala, afin de ne pas qu'elle soit laide devant son mari. Mais où est-ce qu'on voit que Hachamim, Hachashou Lazé, et des Tanya, comme on a vu avec Rabbi Akiva? C'est marqué dans la Torah, ou Adawa Benidata. La femme qui a des écoulements, donc, Benidata, elle doit être repoussée. Comme ça, comprennent Zekenim Alishonim. Zekenim Alishonim, Mamro Shilot Chitchal, Velot Chifkot, Velot Chitrachet, Biblede Siboni. Il ne faut pas qu'elle mette des crânes dans les yeux, il ne faut pas qu'elle se mette des couleurs dans le visage, il ne faut pas qu'elle s'habille avec des vêtements de couleur pour paraître belle. Il faut qu'elle se comporte de manière repoussée. Vadawa Benidata. Ça, c'est Hasidim, pas Hasidim, comment c'est marqué dans la Gemara? Zekenim Arishonim. Rabia, Ad Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne. Velimed, Imkenata, Mgenal Bala. Si tu fais comme ça, tu vas la rendre mauvaise, repoussante. Aux yeux de son mari. Aux yeux de son mari, Benimsa Bala Megalcha, son mari va le divorcer. Et la Mat Talmud Lomar. Alors, bien sûr, leur marloc, peut-être, elle est fondée sur le fait est-ce qu'on peut divorcer pour rien du tout ou pas. Ça, c'est la fin de ma série de Gittin, on parle de ça. Ce n'est pas le sujet de parler, ça maintenant. Et la Mat Talmud Lomar, le Adawa Benidata. Alors, c'est quoi la kavana du pasuk Adawa Benidata? C'est quoi Benidata? Ça veut dire Benidata te mamaim. Celle qui a des écoulements, elle restera nida. C'est quoi restera nida? Tant que tu t'es pas. Là. Tant que tu n'as pas fait de villa. C'est-à-dire, bien que les écoulements se sont arrêtés, ouais, ça s'est arrêté après 6-7 jours. Elle n'a pas encore été au mikvé, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Elle est encore nida tant qu'elle ne va pas au mikvé. Et c'est ça le pélos normal qu'on connaît, nous. Ça, ouais, ça là, la fois que nous on sait exactement. Voilà. Donc, pourquoi la Bible est interprétée pas de cette manière-là? Parce qu'il te dit, on va pas, on est recherche que le mari trouve agréable sa femme, d'accord, qu'il ne vienne pas la repousser. Avant d'entamer la nouvelle Sugiya, il y a un Tosot ici, Rabbi Ani Belabi Sasson, Marakol Kekavoul. Regardez bien, ce Tosot là, il est important d'un point de vue halachique. Finalement, posons une question. Allez, je vous pose une question. Est-ce qu'une femme a le droit de sortir avec une bague dans le Shutalabim? Oui ou non? Est-ce qu'une femme a le droit de sortir avec une bague dans le Hasser? Oui ou non? Oui. Oui. Avec un collier? Oui ou non? Je parle de la Gemara. Ah, oui, elle peut. Bien sûr. Qui a dit? Bien sûr. Comment tu sais ça, toi? Ah, c'est Derech Malbouche. Toi, tu as raté beaucoup de dapim, j'ai l'impression. Hein. La Mishnah, elle a dit, Manu. La Mishnah, elle a dit. Ah, tu as raté beaucoup de dapim. Bon. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais moi, je vais défendre. Sortir avec une bague dans le Shotarabim. Je pose une question simple. Oui ou non? Bague bel Shotarabim, bien sûr que oui. Une bague, elle peut sortir, une femme, elle peut sortir bel Shotarabim. Une femme, elle peut sortir. Quoi? Aujourd'hui, les bagues, elles ont un chotam. Elles n'ont pas de chotam. Elle peut ou elle ne peut pas? In bahotam ou ishbahotam? Un bahotam. In bahotam. Est-ce qu'une femme peut sortir de Shotarabim avec une bague chez un bahotam, comme toutes les bagues aujourd'hui?
Mais de toutes les Non, façons, non, 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 Oui ou non? Question. non, non, non. Je t'entends pas, Jonathan. tu m'entends pas? Vas-y. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Vas-y, vas-y. J'ai dit oui. Oui, Amos, qu'est-ce que tu dis? Et de toutes les façons, la femme. Moi, je Amos, peux dire- attends, stop. Moi, ça y est, je t'arrêtes. peux défendre, moi, je défendre Ozzy. Ozzy, Ouais. il a raté beaucoup de choses, c'est pour cette raison. Mais moi, même si je n'ai pas raté, je ne connais pas la réponse. Non, parce que moi, c'est la première année, c'est pour ça. Alors, Aussi, moi, je suis comme toi aussi. Hein. Mais par contre, Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Vous êtes. alors, je suis très étonné de votre réponse. On a Attends. vu des Mishnayot Mefourachot. mais Une justement, femme, elle ne peut pas sortir Birshut Arabim. Pourquoi? Parce que chaque femme, Havia le Havarta. Ah oui, on a dit, ouais. Elle va C'est lever, vrai. elle va la montrer à sa copine. Donc, on n'a pas le droit. La femme n'a Mais pas le droit. j'ai dit non, moi. Bon, enfin, comme le Louchalmi dit, Nashim Shahsaniot Hen. D'accord? Elles sont concurrentes comme ça. Regarde mon mari, toi, t'as rien. Moi, j'ai. Shahsaniyot, c'est-à-dire. Aujourd'hui, aujourd'hui Au c'est fond, sans et parler. Anat. Aujourd'hui, c'est sans parler. C'est justement. Alors, très bien. Hein? Donc, normalement, c'est interdit. Maintenant, nous allons voir avec ce Tosfot-là. Ce Tosfot-là, il est intéressant. Il va tout parce que bouleverser. on va essayer de voir une porte, une ouverture. Pourquoi c'est permis? Jonathan, tu veux dire quelque chose? oui, on a vu dans la Mishnah de Samer Bet que l'autre était Aïcha, Bemahata Nikuva, Velo Betabat Shesh Ala Khotam. Là-bas, il y a même Hiyuv Hatat, là-bas, Bichlal. Il y a Hiyuv Non, Hatat. oui, mais parce que Khotam, mais si elle n'a pas Khotam, parce que le Bien Khotam, sûr. il était pour le mari, ça veut dire que si c'était pour elle, elle aurait pu sortir. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu S'il entends y ce a que je dis? Khotam, ce n'est même pas un tarchit pour la Oui, femme. voilà, parce que c'est que S'il pour n'y la a femme. pas de Khotam, c'est oui un tarchit. Mais, Comme elle va le montrer à ses copines, c'est interdit, mais de la banane. Comme on a vu dans la Mishnah qui précède celle que tu m'as montrée. D'accord. Alors, regardez Tosfot. D'abord, il y a une autre shéla qu'on pose maintenant. Qu'on a interdit dans le Shut Arabi, est-ce qu'on le permet dans le Hasser? Première question d'abord. C'est permis dans le Hasser ou pas? Ça dépend mahloukat. Nous, on a dit il y a quelqu'un qui a dit que. Très bien. Rav et Rabbi Hanani Bar Sasson. Très bien. Voilà. Maintenant, la elle est comme qui? Comme Ça va être le premier sujet de Tosfot. Rav Hanani. Tosfot, il va dire la elle est comme Rabbi Hanani Bar Sasson. Pourquoi? Pourquoi il va dire ça? Tosfot, il va dire parce que Rabbi Hanani Bar Sasson, il ne parle pas de lui-même. Il parle selon Rabbi Ishmael. Donc, tu ne peux pas l'objecter. Maintenant, j'ai une mahlokit. Rabbi Ishmael d'un côté et le Tana de la Mishnah de l'autre côté. D'accord? Comme c'est une mahlokit Bédira Banane, ce soit je dis alors, je peux te dire la halakha, elle est comme le Mechel. Ça, c'est le premier étape. Une fois que je t'ai permis dans le Hasser, j'ai une deuxième étape. Si aujourd'hui, je n'ai pas de carmélite, je n'ai pas de Reshut Arabim, pardon. Si je n'ai pas de Reshut Arabim, alors, j'ai qu'un carmélite. C'est vrai que Hasser et carmélite, c'est deux choses différentes. Mais c'est possible que carmélite, je ne t'ai interdit que lorsque tu as un Reshut Arabim. Mais s'il n'y a pas de Reshut Arabim, je te le permets. Et comme moi, j'ai tranché comme Rabbi Hanani Bar Sasson que Hasser c'est permis, mais là, je te permettrai carmélite. Donc, ça sera une porte pour la permission ici. Encore, faut-il prouver, et ça, tout ça, je ne vais pas le faire, tout ça dit qu'aujourd'hui, on n'a pas de carmélite, on n'a pas de Reshut Arabim. Mais moi, mon humble avis, à Paris, oui, bien sûr, il y a le Reshut Arabim. À Paris, il y a oui, le Reshut Arabim. Donc, ça ne sera pas un éther pour nous. Par contre, il y aura un autre éther possible, ça sera quoi? Ça sera que aujourd'hui, en tout cas pour certains bijoux, pour la majorité des bijoux, les femmes ne l'enlèvent pas pour le montrer à sa copine. À l'époque, c'était rare. Alors, quand il y avait quelque chose, on le montrait. Mais Aujourd'hui, tout le monde est là et l'ont la même chose. Voilà, tout le monde a tout. D'accord? Comme tout le monde a tout, tout c'est des petits nobles. D'accord? Donc, il n'y a pas cette idée-là, c'est possible. C'est possible que Mitamze, on peut permettre aujourd'hui. Il y a une autre raison qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. منين شريتي انتين هذه منين؟ Ok, pas pour cela. Ok.
Allez, Ok. maintenant on peut lire Tosfot, d'ailleurs. Tu écoutes trop les discussions de ta femme avant ça. Waouh, téléphone. Aïe, venir à Tosfot, j'ai fait Tosfot. Shlomet. ונראה דהלכה כרבי ענני בר ששון, מדקאמר מילתי משמי דרבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי ישמעאל, תנא הוא ופליג. Alors, ici, on peut mal comprendre Tosfot. Hein. On dirait que ça, c'est une raison. Je sais pas que c'est une raison, ça. ועוד, בשל סופרים הלך אחר המקל. On dirait qu'il y a deux raisons. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que Rabbi Hanani, il a dit au nom de Rabbi Ishmael que l'halakha, elle est comme lui. Hein. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de question sur lui, mais là. Et donc, étant donné que c'est une marloque et le bédera banane, on peut être possaf comme le Mekel. Voilà ce que dit Tosfot au début. En fait, il donne juste son avis au début, c'est tout. Encore une fois, Le Rabbi Yehuda bar Sasson. ça veut dire, c'est pas qu'il dit C'est-à-dire, Tosfot, en fait, dit, je peux trancher comme Rabbi Hanani par Sasson, étant donné que tu n'as pas de couché à soulever à partir de la Mishnah. Et comme c'est une marloque et le bédera banane, je suis Mekel. Après, deuxième partie de Tosfot. Rabbi Hanani de Matil Bechaser, Aïnou, Afilu Bechaser, Shenem Me'orevet. Tosfot dit que Rabbi Hanani l'a permis, c'est même Chaser, Shenem Me'orevet. De Bechaser, Me'orevet, Lekashum Chidush. Tosfot, il est Mechadesh. Le marché, il parle beaucoup sur ça. Tosfot, ils disent que si c'est un Chaser où il y a un Hérouv, il n'y a aucun Chidush. C'est comme la maison, c'est permis. אם כן, נשים מותרות להתקשט בבית ובחסר בטבעות ובתכשיטים. Tosfot dit si c'est comme ça, les femmes, elles peuvent, à la chasse sort, les femmes, elles peuvent s'embellir dans la maison et dans la cour. Nous, même chassar shena me'orevet. Nous, she'en lanu reshut harabim gamur. Ça disait, nous, on n'a pas un reshut harabim gamur. Quand le reshut harabim shelanu carmélite, tous nos reshut harabim, ce ne sont que des carmélites. Pourquoi? Shalehem mevorot shelanu rechavot yudva awama. Nos ruelles ne font pas une largeur de 16 amot. Ils disent qu'il n'y a pas 600 000 personnes qui marchent dans ces ruelles-là. C'est comme le carmélite, il est comme Chaser Shena Me'orevet. ומותרות נשים שלנו להתקשט בטבעות ובתכשיטים כפירוש רבנותם. C'est ça le Aïn, c'est quoi le Aïn? Ou car piresh rabenotam. D'accord? Donc, elles peuvent sortir dans Carmélite même avec. C'est un peu étonnant, parce que Tosfot, il est en train de comparer Chaser Shena Me'orevet avec Carmélite. Mais en fait, c'est différent. Chaser Shena Me'orevet, bon, c'est différent. Tosfot, il va parler de ça tout de suite. Ve'kshari, d'afilo ereshut harabim shelanu chashiv ki Carmélite, et kishari ki mo Chaser. Comment tu compares Carmélite à Chaser? Ve'amrin nekaman. Même si tu dis que notre ereshut harabim, c'est Carmélite. Encore, on peut discuter, peut-être. Et même si tu dis, comment tu peux dire que c'est comme un Chaser. Tu vois bien qu'il y a une différence. On a le droit de sauver des choses, on verra quoi, dans le Chaser qui n'est pas Me'orevet, mais pas dans le Carmélite. Donc tu vois bien que les dînim ne sont pas les mêmes. Comment on peut défendre Rabbeinu Tam? Ve'omer Rabbeinu Baruch. Rabbeinu Baruch répond, כיוון דלדידו אבו לרשות הרבים גמורה לא עמדנו כרמלית לחסר שאינה מעורבת. ועשינו כרמלית משום רשות הרבים. אבל אנו שאיננו רשות הרבים כלל, אין להחמיר בכרמלית כל כך. C'est vrai que la Gemara a fait un chinouk contre le Carmélite et Chaser Shena Me'orevet parce qu'eux, ils avaient un Reshut Harabim. Quand j'ai un Reshut Harabim, je dois faire une différence entre Chaser Shena Me'orevet et Carmélite. Mais nous, qu'on n'a pas de Reshut Harabim, que toute la raison pour laquelle il y a Carmélite, à cause de Reshut Harabim, mais nous, on n'a pas de Reshut Harabim. À l'époque, il y avait plus de Reshut Harabim que maintenant. Comme ça, tu vois, ils sont en train de dire. Ça paraît un peu étonnant. En tout cas, c'est possible que certaines villes, à l'époque, il y avait beaucoup de monde. Et les petits villages des Baralais à Tosfot, il n'y avait pas les critères qu'il faut pour que ce soit un Reshut Harabim. Bon. והרב רבנו שמשון מסע כתוב בשם רבנו שר שלום, זה דבר שהוא רגילות, שר שלום il s'appelle. Régulote להראות זו לזו, les bijoux qu'ils ont l'habitude de montrer l'une l'autre, ça c'est interdit. וכשאינם רגילות, מותרות. Mais si elles n'ont pas l'habitude, c'est permis. ושדידן אינן מראות תכשיטיהן וטבעותיהן. Et nos femmes aujourd'hui, elles ne montrent pas. ומשום אחים מותרות לשאת בהן, voilà pourquoi c'est permis qu'elles sortent avec. Donc, Tosfot, maintenant, il a été mechadesh un autre éther. Les femmes ne montrent pas, donc il n'y a pas de problème. Mais sauf d'avar, regardez la conclusion de Tosfot, sauf d'avar la kol nishma, amru akadmonim,
nos ancêtres ont dit, Aoula Kadmonim, des moutarot la set bahem, n'interdis pas à ta femme de mettre des bijoux. Pourquoi? Des moutav yehu shokegot ve'al yehu mezidot. Je savais. C'est belle, hein? Vaut mieux qu'elle soit shokegot. Et pourquoi tu ne peux pas lui dire non? C'est incroyable. Ve'al yehu mezidot. Non, parce que si tu vas dire non, Non, on va s'en aujourd'hui, ou là, aujourd'hui, on a تقول لهم حرام يسمعوا الكلام. Oh là là, aujourd'hui tu l'as dit non, elle va te faire. C'est pour ça qu'il a dit ça. Non, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, ولا الكل يقراوا التليم الكل يقراوا البعاد. Ça dépend des générations, Amos. Allez, on avance. Dernière Sugia. Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Kol Makom Shatru Chachamim Mipnei Marit Ayin, Afilu Bechadrei Hadarim Asur. Dit Rav, Yehuda nom de Rav, quand Chachamim, ils ont interdit quelque chose Midera Banan à cause de Marit Ayin, même si c'est caché Bechadrei Hadarim, tu n'as pas le droit de le faire. Nan, on a une question contre Rav. Velo Bezoug Afalpi Shepapuk. On a dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec une vache, avec une clochette, qui a une clochette, même si la clochette ne fait pas de bruit, parce que tu l'as bouchonnée. Tu as mis des mochines à l'intérieur pour que le bâton ne fait pas de bruit. C'est interdit. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu en haut, Mihazi, on a l'impression comme si des Azil Hinga, comme s'il va au chouk. D'accord? Donc, Nan, Velo, Bezoug, Afalpi, je sais pas. Vetania, Alea, et sur cette Mishnah, là, une braïta qui dit la braïta a dit, d'accord, tu peux quand même te promener avec ta vache qui a le zoub qui est bouché dans ton chasser. Donc, Et voilà, on a dit. Voilà, j'ai dit, tu peux interdire Haramim Mishum Baritaïn, même Behadri Hadarim, c'est-à-dire même dans le chasser, au moins, tu devrais interdire, et là, tu m'as permis. Et pour la Tanaï, ça, cette idée-là, c'est une mahloket Tanaï, mais une mahloket dans la braïta. Netanya, Shothan Bahama. Si maintenant quelqu'un il a les vêtements mouillés, ils sont tombés ou ils ont été mouillés par la pluie, il peut les mettre sur l'étendage face au soleil, avalo kenegedam, mais pas face aux gens. Les gens vont dire, ah, tu as lavé ton vêtement. Ouais. Shabbat. Donc tu ne fais pas devant les gens. Donc on voit bien que ce Tana-là pense que Behedre Hadarim, c'est permis. D'accord? Par contre, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Osrim. Donc, eux, ils interdisent. Pourquoi? Parce qu'à Fil Bechadre Hadarim, c'est interdit. Comme Rav pense comme c'est un naïm là. On s'arrête là. Baruch Adonai. L'Irfouat, qui? L'Irfouat, toujours René. René Balmejian Al-Betabet, Baruch Hashem, il est sorti en rééducation. Baruch Hashem, que ça continue bien. On s'en sorte, que ça va aller très vite. Amen. Rapidement. Et Kol Cholam Echa Israël. Même ce qu'on ne connaît pas. Amen, 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 amen. Et l'Irfouat, moi-même aussi, vraiment, parce que je ne sais pas c'est quoi ce mal de côté que j'ai. Alors, l'Irfouat, Amos, Ben. Hana. Voilà, Rabbi Yisr, Bimet, Msala Rabbi Yisr. Amen. Hazak Baruch Rabbinu. Bye bye. Il faut que je te dise un petit peu.